Merci également à tous les membres des Chemins de Déviant, qui sont tous des bénévoles et grâce à leur action quotidienne, n'hésitent pas à s'impliquer dans la vie associative. Je les remercie à toutes et à tous. Le programme, donc, il va durer, c'est une visite qui va durer 3 heures environ. Tout dépend de Charles Falla et de vous-même. Voilà. Tout d'abord, vous allez avoir une conférence qui a une durée estimée à 45 minutes, ici. Ensuite, après la conférence, on va se rendre à l'entrée des chemins mi-plan. À cette entrée-là, vous aurez également une explication donnée par Claude Dran sur l'origine et sur la création de ce chemin mi-plan. De faire une promenade, de faire cette promenade d'abord d'une façon virtuelle, par des photos, par des schémas explicatifs, par des cartes. Et nous referons ensuite ce même parcours, donc, sur place, cette fois-ci, où vous pourrez toucher du doigt les roches ou les phénomènes, voire les phénomènes que je vous aurai décrits. Au cours de plusieurs sorties avec les élèves, avec les enseignants de ces élèves, nous avons découvert ce parcours et d'un commun accord avec la municipalité, avec le comité de randonnée pédestre, nous avons décidé de nous en occuper. Et alors, avec les élèves, nous avons défriché, nous avons reconnu les plantes, et au moment où il a fallu les identifier et mettre des repères, vraiment les identifier pour le public qui pourrait passer sur ce chemin, il a fallu faire des pancartes. Les élèves y ont participé. Vous remarquerez d'ailleurs sur ces pancartes que ce sont des écritures d'enfants. Et des panneaux ont été montés, fabriqués entièrement par les bénévoles de notre association. Vous en avez un exemplaire juste derrière qui avait été placé au moment de l'inauguration. Il y a un monsieur qui se repose dessus, si ça ne vous ennuie pas, de manière à ce que tout le monde le voit. Et nous avons réservé sur ce panneau un hommage à notre ami Michel Villatte, qui était l'administrateur dont je vous parlais tout à l'heure. Avancez. Avancez. Ah, il y a quelque chose là. Sur votre gauche, ces murs en pierre qui sont superbes, tous ces murs ont été dégagés. Je vous assure qu'au début, on ne les voyait pas. C'était complètement envahi. Et regardez si le mur est beau, et y compris l'olivier. Cet olivier, il a fallu demander l'autorisation au propriétaire pour pouvoir le dégager. Il a fallu donc toutes les enlever. Et ça n'a pas été un travail facile. Mais ceci, ça a été fait par les bénévoles de l'association. Alors, ce sont des asperges, mais les deux plantes sont les mêmes, hein, sont de la même famille. Alors, je ne sais pas si vous avez repéré en arrivant le calcaire, donc avec des dragées de quartz qui étaient affleurantes. C'est de prendre de l'acide chlorhydrique dilué. Vous achetez, je ne vous dis pas d'acheter 1 litre d'acide chlorhydrique du commerce, mais il est dilué déjà il est beaucoup trop concentré, donc il faut le diluer de 10 fois. Vous mettez ça dans une fiole et vous mettez une goutte. Donc, vous mettez une goutte sur la roche et s'il y a un dégagement gazeux, ça indique que ce dégagement gazeux, donc c'est du gaz carbonique qui se dégage. La réaction chimique provoque la décomposition du calcaire, le gaz carbonique s'échappe. Voilà. Ma soeur aussi, le genêt aussi. Il est super le fond. À ma femme, il faut grimper, descendre, grimper, puis redescendre encore. C'est partie d'une association. Multiflore rose au centre du panneau. Vous le voyez, montrez-le ce panneau, ce bouquet de bruyères multiflore. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il y a une relation étroite entre la nature du sol et les plantes qui posent dessus. D'une façon générale,
le calcaire est toxique pour un certain nombre de plantes. Ces plantes ne poussent pas dessus. Notamment, le calcaire est toxique pour toutes les bruyères, d'une façon générale, sauf pour une qui le supporte un peu, c'est la bruyère multiflore, celle qui est dessinée ici. Ah, mais c'est pas écrit à ch'ti, alors donc... Et oui, autant que ce soit ces plans qui ne sont pas là en train de se tenir avec les 10. Mais à moitié, il y a plus de 10 avec le... Moi j'ai pris le thé. On lui avait demandé. Oui, bien, ça va. David, il a téléphoné sur D'accord, mais elle le garde quand même. Elle garde les soirs. On la voit bien la paille, je pense. Ça ne demande pas des heures. J'avais bien envie de voir, alors... Lorsque nous sommes venus il y a un mois à peu près pour découvrir le site et voir ce qu'il y avait à dire, toute la vallée, entre guillemets, du ruisseau de la Combe, c'est son nom, hein, était envahie par la végétation telle que vous la voyez en bas, où on peut... Tony donc, et ses adjoints qui ont coupé toutes les broussailles que vous voyez de façon à mettre à jour cet affleurement. Alors, vu d'ici, je me posais la question, vous voyez qu'il a la même couleur grise que le calcaire dolomitique que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, nous sommes allés de l'autre côté en passant un peu plus haut, donc en franchissant le ruisseau plus haut. Donc, et je suis allé vous faire une photo de détail du mur principal. Et à l'observation directe, c'est du grès. C'est du grès siliceux. Bon, il y a peut-être un petit peu de calcaire dessus, je n'avais pas ma petite fiole assise dans le sac, mais c'est surtout essentiellement du grès. Et un grès fluviatile, c'est-à-dire avec des grains fins, déposés, comme je vous l'ai indiqué, à l'étiage de la rivière, puis par-dessus des grains plus grossiers avec des petites dragées de quartz qui indiquent la crue du ruisseau, puis donc le calme de l'eau est revenu et a déposé des éléments plus fins. Pratiquement le même âge que celui qui a été déposé en dessous ou au-dessus. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'à présent, sur la rive droite, qui a été à notre droite tout en descendant, on n'a rien vu de semblable. Hein? Bon, c'est tout à fait différent. Avancez un petit peu pour les retardataires. C'est la même couche qui a été fracturée par une autre faille qui passe entre les deux couches. Donc il y a un décalage comme ceci. Avec une espèce de clé de voûte à l'horizontale ou presque au-dessus. Bon, donc couche très, très plissée, ça c'est le type de pli en accordéon, hein, dont si on compare les autres, c'est de la tôle ondulée, ici c'est de l'accordéon, hein, c'est très, très comprimé. Et là vous avez ici l'amorce d'un petit anticlinal avec son arrondi, mais très, très broyé, très, très déformé, et puis brutalement interrompu donc, par un plan oblique. Donc, autrement dit, c'est une zone broyée et broyée 2 fois, 3 fois, 4 fois. On est face à un tassement de toute la montagne, donc, qui est depuis l'extrémité qu'on a vue jusqu'ici. Toute cette montagne a glissé du sud-ouest vers le nord-est, donc, et a buté contre quoi? A buté contre l'autre, qui fait suite. Vous voyez, et entre les deux, la giclée de Marne Bariolais. Il n'y a pas de péninsule italienne. Hein. C'est la péninsule ibérique qui forme tout le fond du golfe du Lion. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc, on passe cette partie-là et on va déboucher sur la partie plus malléable donc, des Marnes Bigarri.